Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, on va tester une nouveauté de chez Beauty Bay. Ils ont lancé un savon à sourcils, donc c'est un savon spécial pour fixer les sourcils. Donc le packaging secondaire se présente comme ceci. C'est très simple, c'est très Beauty Bay. On a des instructions pour l'utilisation. Donc ils disent de mettre soit un peu d'eau, soit du spray fixateur et utiliser un goupillon, je vais y arriver, pour mélanger et du coup ensuite coiffer nos sourcils comme on veut. Je vais vous montrer d'abord à quoi ça ressemble. Voilà. Le packaging primaire ressemble à ça. Il ressemble beaucoup au Soap Bros de chez... Pro Freeze de chez Anastasia. Mais c'est pas la même chose parce que le Pro Freeze, on n'a pas besoin de mélanger de l'eau, alors qu'ici c'est un savon, donc il y a besoin de mélanger quelque chose de liquide pour que ça crée une petite pâte. C'est miroité, je pense que vous le voyez. C'est très simple, c'est très beau. Et il y a 8 grammes dedans. Voici. C'est un savon transparent. Voilà. Il n'y a pas d'odeur particulière, je sens rien. Voilà. Donc on va tester ça aujourd'hui. On va voir ce que ça donne. Est-ce que ça marche ou ça marche pas. J'ai donc, pour faire un test un peu plus réaliste, j'ai déjà appliqué du fond de teint sur un côté du visage et sur l'autre j'ai rien mis parce que je veux voir comment il réagit quand il y a déjà du fond de teint ou quand il n'y a rien. Puisque parfois il y a des produits comme ça qui vont se mélanger au fond de teint et ça crée vraiment une pâte horrible, c'est très moche. Donc je vais essayer de vous rapprocher le plus possible et on va passer tout de suite au test. Me voilà de bien plus près, donc là on a un focus vraiment sur les sourcils, on verra pas le reste parce que c'est pas ce qui nous intéresse. Donc je vais utiliser le spray fixateur, le Fix Plus de chez MAC pour humidifier le produit et j'ai deux goupillons, donc un que je vais utiliser pour le côté où j'ai déjà le fond de teint et l'autre pour le côté où j'ai rien du tout. Pas mélanger les matières. Sinon, ce sera pas très bien comme test. Donc voici le savon. Je vais prendre le spray. Voilà. Et je vais un peu humidifier. Et je vais donc créer une petite pâte. Et vous le sentez en fait, si c'est trop dur, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'eau, si c'est trop liquide, ça veut dire qu'il y en a trop, et ça ne fixera pas les sourcils correctement. Donc là, moi je suis assez satisfaite de la pâte. Voilà, j'en mets un peu partout. Et vous voyez rien du tout. Là c'est bon. Voilà. Et ensuite, je viens donc... On va commencer par le côté où j'ai déjà le fond de teint. Et on va coiffer nos sourcils. Hop. Ensuite, vous les coiffez comme vous voulez. Moi, j'aime bien les coiffer comme ça. Par contre, j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus de longueur que d'habitude. Est-ce que vous voyez quelque chose? Bon, ça n'a pas un fini lumineux, ce qui est bien. Après, à voir quand ça sèche. Là, c'est humide encore. Je viens d'appliquer. Ça se coiffe plutôt bien. Je
je regarde dans le miroir plus proche. Je vois pas d'effet de matière avec le rapport au fond de teint, mais je vois quelques petits trucs blancs du savon, à voir si ça disparaît ou pas. Ou c'est peut-être moi qui n'ai pas bien fait la pâte. On verra bien. On va maintenant essayer l'autre côté. Donc je prends un pion qui est propre et je refais ma pâte. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé ce produit ou d'autres dans le même genre et ce que vous en pensez. Si vous préférez vos sourcils avec un savon, sans savon, avec un fixateur différent, dites-moi ça en commentaire. Donc voilà, on va essayer l'autre côté, donc sans le fond de teint. Ça n'a toujours pas d'odeur, hein. Là je sens quelque chose, mais c'est par rapport au préfixateur. Le savon en soi, il n'a pas d'odeur. Alors là, j'ai trouvé plus facile à appliquer sans le fond de teint en dessous. On va voir au niveau du fini. Je vais reprendre mon miroir. Là pour l'instant, la grande différence que je vois, c'est que ici il y a vraiment des petits bouts. Je sais pas si c'est le savon ou pas, mais là il n'y a pas. Alors que là c'est le côté où j'avais rien mis. Donc je me demande si c'est pas mieux de faire les sourcils avec ce produit avant d'avoir appliqué du maquillage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est que là il y a vraiment des petites particules. Alors qu'ici il n'y a rien. Et par contre je sens que ça fige, je le sens vraiment bien. Ça fige, j'ai l'impression vraiment que c'est... Limite je peux pas bouger. J'ai fait une chirurgie et ça a été figé et voilà, j'ai plus le droit de bouger. Là ce n'est toujours pas sec, je pense que ça fait une bonne 5 minutes que j'ai appliqué le produit. C'est pas sec encore, c'est encore un peu humide, mais je sens que ça fige, je le sens vraiment. C'est pas inconfortable, je peux quand même bien bouger mon visage, c'est juste qu'on sent que, on dirait, il y a de la colle. Il y a de la colle, voilà, on a un peu de colle sur les poils des sourcils et bah ça fige, ce qui est ce qu'on veut au final, n'est-ce pas? Je vais juste attendre que ça sèche vraiment pour essayer de les compléter, enfin de les structurer avec un crayon pour voir si ça marche ou pas. Et je vais attendre que ça sèche, je reviens tout de suite. Bon là du coup ça a séché, c'est bien figé. Je pense pas que ça puisse retomber parce que c'est vraiment collé, on dirait de la super glue, c'est vraiment collé. Je vais donc utiliser le crayon de chez MAC en teinte Stylized. Je vais essayer de remplir les sourcils. Et en effet, comme je vous disais, je préfère le côté où il n'y avait pas le fond de teint. C'est plus net, il y a moins de petites pellicules. Je préfère du coup
Je suis désolée, il y a un livreur qui est passé, du coup je sais pas ce que je disais, mais je voulais vous dire que je préfère le côté où j'avais pas appliqué le fond de teint, donc je pense que pour moi ce sera un produit appliqué en première étape. Le temps que ça sèche, j'ai le temps de me brosser les dents ou penser au make-up à faire. Mais c'est pas un produit que je vais utiliser après le fond de teint. Alors j'essaye. Je vais prendre une petite brosse comme ça, juste pour essayer un peu d'estomper. Je sais pas si vous voyez une différence par rapport à avant. Je vois pas trop de différence, du coup je sais pas si, si ça a marqué ou pas. Je vais essayer de l'autre côté. Bon, je trouve que le crayon glisse moins bien que d'habitude. Il marque moins bien que d'habitude. Je pense que au-dessus de ce type de produit, il faut plutôt faire ses sourcils ensuite avec un feutre et pas un crayon. Bon, mais dans tous les cas, vous voyez que les sourcils ne bougent pas. Ouais, c'est très difficile à marquer avec le crayon. Ça marche, hein, mais pas aussi bien que d'habitude. Par contre, j'ai quand même l'impression que ça a mieux marqué là où il n'y a pas le fond de teint. Je sais pas. Je pense que j'essayerai dans une autre vidéo, ou alors j'essayerai et je vous en dirai. J'essayerai d'abord dessiner le sourcil et ensuite appliquer le savon pour voir ce que ça donne. Bon, au niveau du produit, moi j'aime bien le fini, c'est pas glowy, c'est mat. J'aime bien le fait que ça fige vraiment, c'est pas inconfortable. Et ça fige, on peut plus bouger. ça colle, c'est vraiment l'objectif du produit, c'est de fixer les sourcils. Parce que si vous avez des sourcils qui, pendant la journée, font un peu ce qu'ils veulent, ça c'est bien comme produit pour combattre ce petit souci. Et comme je vous disais, c'est un produit que je vais utiliser avant d'appliquer le fond de teint, donc en première étape, puisque je préfère vraiment le résultat. Je trouve que c'est encore plus mat que du côté où il y a le fond de teint. Il n'y a pas ces petites pellicules là que j'aime pas. Il y a aussi un effet autour du sourcil, du mélange du savon avec le fond de teint que j'aime pas non plus. Mais sinon, appliquer avant le fond de teint, j'aime bien. Et comme je vous disais, j'essayerai d'appliquer d'abord le crayon et ensuite le savon pour voir ce que ça fait. J'ai un peu peur parce que vu que le crayon il n'est pas waterproof, je pense que le fait de mélanger quelque chose un peu aqueux, pâteux, ça va faire bouger le crayon, mais on verra. J'essayerai ça dans un autre moment et je vous dirai, soit dans une vidéo, soit j'essayerai de mon côté et je vous en dirai plus. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé le produit. N'hésitez pas à vous abonner avant de partir. Vous savez, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et n'oubliez pas de liker la vidéo si ça a été le cas. Moi, je vous dis à bientôt.